Bonjour à tous, c'est Lozacler qui vous parle pour la troisième partie donc, de ma live construction consacrée au plus gros set Alien Conquest, donc un thème Lego sorti en 2011, voilà, donc le plus gros set appelé donc Earth Defense HQ, donc un gros véhicule sur roue, voilà, un centre de commande sur roue. Et donc nous, à ce partie 2, on a construit un vaisseau donc qui va se mettre sur le camion, et donc voilà ce que ça donne avec les stickers, rapidement. Et puis, je pense que c'est tout. Maintenant, on a construit les petits véhicules, les petits vaisseaux, etc. Et étant passé au gros du set, le camion. Donc, on va prendre la station numéro 3. Et on va commencer par construire, bien sûr, vous en doutez, on va construire une grosse base. Hein. Pas très original, mais c'est comme ça. Pas une grosse base, oui, la base du véhicule, hein, ce que je veux dire, pas une base, sur Terre, quoi. Donc, on a des grosses plaques qu'on va mettre de côté pour l'instant, parce qu'effectivement, nous, on va nous demander de prendre une 2x10. Allez, donc on va ensuite prendre des pièces avec des stries, donc quitte à faire, on va les mettre dans le bon sens. Voilà, donc les pièces à stries, c'est ça, hein, hop, et dans l'autre sens, c'est horizontal et vertical, voilà. Ensuite, une 2x1, une 1x6, comme ceci. Il est temps de caser. Donc je vois qu'on a des pièces. Elles sont toutes vertes les pièces ou elles sont aussi des pièces rouges dans le tas? Non, elles sont toutes vertes, les 1x1 trans. Comme ceci. Les pièces d'accroche rouges maintenant. Comme ça. Et enfin, une pièce d'accroche qui est ça. Donc je pense qu'on va en faire à l'arrière du véhicule, là, voilà, regardez, hop. On sent pour accrocher le reste du véhicule. Ensuite, on va compacter tout ça en mettant cette pièce-là, j'ai remis qui arrive, ok. Voilà. Une bonne grosseur, hein. Bonne grosse brique une fois, je ne sais pas combien. Ici, à l'autre extrémité. Voilà. Des pièces, des briques une fois une avec un tonneau à l'avant. Comme ceci. Maintenant, remplir tout ça. Donc, comme on peut voir, ce sera caché par la plaque, en fait, ce qu'on vient de faire à l'arrière. Donc, x2 et x3 dans une autre étape, pour je ne sais quelle raison. Quitte à faire, hop, voilà. Quitte à faire, on va combler l'avant avec des cônes trans orange. Voilà. Ok, et donc visiblement pour les roues, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cette pièce technique jaune, on va mettre ça, donc avec, comme on peut voir, il n'y a pas vraiment beaucoup d'accroche entre les deux. Donc ça fait que la pièce avec la micro-miron beige peut tourner librement. Hop là, je fais ça comme ça, et je mets ça ici. Et donc ça, je le fais x4. Donc là, on a sur cette pièce-là. Comme ceci. Bon, c'est vrai qu'effectivement, en 2012, on n'aura pas de thème spatial. Donc d'un côté, après, quand on voit qu'on n'a pas eu Alien Conquest en France, on peut se demander si c'est pas aussi parce que les thèmes spatiaux ne marchaient peut-être pas. Écoutez, il faut dire aussi qu'il faut quand même se rendre compte que on n'a pas eu de thème spatial. Donc là, on passe à l'étape suivante. Hein. On va prendre des pièces pendues comme ça, inversées. Il faut se rendre compte quand même qu'entre 2001 et 2000, donc 2001 inclus et 2007 inclus, on n'a eu aucun thème spatial si ce n'est Star Wars en fait. Il n'y a pas de thème spatial originaux Lego, voilà. Et donc en 2007, ça a été le retour avec donc Mars Mission, et après l'iPhone Mars, qui est donc le dernier thème en 2001. Donc Mars Mission, donc qui a duré 2 ans, de 2007 à 2008. Puis ensuite on a eu Space Police 3. Pourquoi 3? Tout d'abord parce que le thème Space Police a déjà existé auparavant dans deux incarnations différentes. L'une dans les années 70-80, l'autre dans les années 90, si je dis pas de bêtises. Donc on a eu Space Police 3, là encore, pendant 2 ans, 2009-2010, et enfin,
en France, on a eu Alien Conquest en 2011. Après, il faut quand même savoir qu'en 2010, donc seconde année de Alien Conquest 3, on a eu quand même que... là, c'est une pièce qui va tourner en fait. Hein. Elle est en deux parties, on accroche ça après. Il faut savoir qu'effectivement, la seconde année Space Police 3, il n'y a eu que 5 sets de sortie, donc on peut se douter en fait que le thème n'a pas spécialement bien marché, donc au final ça fait que les Lego décidaient que Alien Conquest ne sortirait pas en France, vu que ça n'avait pas bien marché en magasin, quoi, je pense. Et donc ça fait, au final ils se sont dit, donc forcément, je veux dire, la logique c'est de carrément plus faire de thème du tout, quoi. T'en fais un, il se vend pas bien, donc tu le vends plus, et ensuite, si tu le vends plus à cet endroit, t'en vends plus tout court, quoi. Donc je pense que, peut-être qu'ils reprennent un break pour les thèmes spatiaux originaux, au moins d'1 an, peut-être plus, on verra bien. Comme je dis, dernière durée quand même 6 ans, donc il y a de quoi... on verra bien, écoutez. Hein. Mais un thème spatial qui se passe vraiment dans l'espace, donc humain contre humain, pourrait être sympa, quoi. C'est vrai qu'effectivement, ils ont quand même fait des... Je dirais pas que les figurines des aliens sont nulles, parce qu'ils ont franchement fait des biens dans Space Police et dans Alien Conquest. Mais voilà, donc comme on peut voir, 2 pièces imprimées très chouettes. Hein. Donc celle-ci n'est pas nouvelle, si je dis pas de bêtises. Par contre, celle-ci me semble nouvelle. Hein. À moins qu'elle soit apparue dans Space Police, qui sait, peut-être même ailleurs. Toi, quoi que tu me dis, ça peut servir de scaler pour être dans un hôpital. Donc après, des 1x4. Donc oui, c'est vrai qu'effectivement, ils ont fait pas mal d'aliens, et donc de moules très originaux et vraiment cool, quoi, vraiment novateur par rapport à ce qu'on avait avant, quoi que ce soit l'iPhone Mars, ou même Mars Mission, qui était quand même une grosse... un retour en arrière par rapport à l'iPhone Mars, en fait, niveau fonctionnalité des moules des aliens. Alors ensuite des belles arches pour les roues. Donc ils tiennent grâce aux pièces pentues inversées qu'on a mis sur les côtés. Hein. Voilà. Tout à faire un talkie-walkie à ce niveau-là. Comme ça. Hop. Les pièces rouges, 2 fois 1 once. Donc oui, comme je disais, voilà, un thème peut-être humain contre humain pourrait être sympathique. Après tout, ils l'ont bien fait avec Kingdoms à la fin. Quand je veux dire, Castor, on a eu des monstres pendant la partie. Je crois qu'on a vu squelette et orc. Peut-être une autre chose aussi, après, je sais plus. Et après, ils ont comme décidé à la fin de faire quand même Kingdoms, donc un thème un peu là encore, un thème quand même assez mineur, hein, qui a pas que dans certains magasins, où là on avait humain contre humain. Peut-être qu'ils font pareil avec un thème spatial plus tard. Ça pourrait être cool. Donc on a fait ça, on a mis nos petits phares et tout, notre première petite pièce, quoi. Pour notre commande, maintenant on va mettre des pièces 2 fois 1 bleue avec accroche comme vous pouvez le voir. Je sais pas si vous entendez une espèce de corbeau là qui n'a pas déjà cassé. De croix plutôt. Donc là c'est x4, hein, les pièces bleues que je vous ai montré. Alors on aura peut-être le temps de faire 2 sachets à la fois, on verra. Ici il me reste combien là? 1, 2, 3, 4, il me reste 4, ok. Alors, je ne vous montre pas le truc et tout, maintenant on met des pièces sur 2 x 4 rouges, on va mettre des 1 x 8 jaunes lisses. Next. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ça comme ça. Voilà. Et comme ceci, je pense qu'on a fait le tour, ouais. Ensuite, on va mettre ça à l'avant, et encore plus à l'avant, on va caser une pièce grise, comme ceci. On va peut-être faire une des sièges à nouveau plus rustique, hein, voilà, une pièce comme ça, et puis ça fait son office de siège. Enfin, il me semble que je pense que ça ne sera de siège. Je vais bien racheter d'autres choses, pour tout vous avouer. Même ça sont quand même assez étroits entre les sièges et les postes de commande, donc on verra bien. Ah oui, non, ok, d'accord, oui, je vois le truc. Je pense que... oui, c'est très spécifique en effet. Donc, on n'a pas fini. C'est des pièces donc pour mettre à nouveau des tenons à l'avant, comme les pièces qu'on a ici. Ensuite, carrément, comme je parlais du poste de commande, le volant va se mettre directement sur cette partie-là, comme vous pouvez le voir, et sur l'autre côté, on aura une pièce imprimée qu'on a déjà auparavant. Voilà, on a ça.
C'est ça que je le tiens, mais je sais pas pourquoi en fait, je pourrais laisser comme ça tout bêtement. Tout simplement, plutôt. Pour pas faire trop de répétition. Des feux verts, justement, on va les mettre ici. Hop. Des pièces avec des strips qui vont se caser dans ce sens-là. Et une 1x6, quand même deux 1x6 bleues à ce niveau. À nouveau des arches pour les roues. Et maintenant, d'autres pièces 2x6 à ce niveau-là. Ok, donc on va faire l'avant, on va faire une partie de l'avant du véhicule. Donc qui sera fait en snot hein, pour stud, not on the top, en clair on accrochera sur les tenons qui ne sont pas comme ça, mais en fait qui ne sont pas de haut en bas, mais sur les côtés. Donc stud on the top, en clair, en traduction littérale, ça donne les tenons qui ne sont pas au-dessus, quoi. Et donc sur les côtés. Les tenons c'est ça, je vous rappelle, hein, c'est ça, quoi. Les plots, quoi, si vous voulez. Je pense que j'ai appris le mot tenon d'ailleurs assez tardivement, peut-être plus vers 2006-2007 si je dis pas de bêtises. Lors de mon retour dans les Lego. Pas que je sois parti très longtemps, mais... Sinon, important de noter. Donc maintenant on a ça, comme vous pouvez le voir, donc beaucoup de pièces fromage qu'on a accrochées ensemble. Et il est temps maintenant d'accrocher plein de pièces comme ça avec des grilles. Et je me demande si je n'aurais pas zappé un truc. Parce que je vois qu'il me fait quand il manque une... Il me reste une pièce 2 fois... Donc là ça accroche comme ça, hein, à ce niveau. Et voilà. Sur les secondes dont je parlais précédemment, c'est top, c'est top, hein. Là ils sont à l'avant. Et donc là, attendez, je vais juste faire un truc. Je check rapidement. Ah d'accord, j'étais bien sûr que je m'étais trompé. J'avais zappé de mettre cette partie-là ici. Voilà. Comme ça, on n'a bien pas de trou entre la pièce grise et la grosse pièce grise foncée. Donc il est 18, je crois que j'ai commencé à 8 environ, ça fait 10 minutes, donc je pense qu'on va voir ce second sachet maintenant, tout est à faire. Donc on fait des revues de 20 minutes, j'ai pas envie de faire 10 000 parties juste pour faire 10 000 parties. Hein. Ouais, bon, ça va peut-être, par contre, être un peu, peut-être, oui. Cela risque d'être un peu long en effet. C'est quoi là? Ah, c'est ma souris que je suis en train de balarguer encore. Là. Sinon, les pièces qui restent hein, dans la construction, c'est ça, hein, pour le sachet numéro 4, c'est ça, je crois, hein, 4. 4 Ouais, ok, d'accord. Allez, donc on va continuer avec notre base, hein, telle quelle. Dans les pièces carrées vont à nouveau, enfin les grosses pièces vont à nouveau se mettre ici. Donc nous, on va ajouter des petites pièces pour débuter. Ces petites pièces étant des pentus. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Je vais faire paquet 5, alors qu'au final, j'en suppose, ça c'est 5, j'en suppose, ça c'est 4. Il y a déjà un peu moins de pièces. Hein. Et par contre, là encore, tout ce qui est grosses pièces, et jantes et pneus, on peut virer ailleurs pour gagner un peu plus de place. Voilà. Donc, on va y arriver enfin à trouver nos pièces. Donc d'abord, comme je disais, des pièces pentues 2 x 1 bleues qui vont se mettre directement sur nos phares. Ici. Ensuite, on va prendre des pièces cylindriques grises x 4 pour accrocher ici, histoire de faire un peu monter le niveau du véhicule.
enfin la hauteur ouais, du véhicule. On va continuer avec d'autres pièces pentues, cette fois-ci ce type-là, et aussi ce type-là. Donc des hautes et fines et des larges et basses. Voilà. On va mettre des petites fenêtres à assembler nous-mêmes. Donc ça. Et ouais. Comme ceci. Tout à l'heure j'y pense, mais tellement rien à voir avec des Lego en fait. On n'a pas encore vu les Halo Universe en magasin, que les Halo Universe, que tu ne connaîtrais pas, c'est un thème de Megablox, donc qui a la licence Halo. Et en fait, ils essaient de faire des miniatures de ces jouets en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, ils essaient de faire des mini Warthog, des mini Banshee, mais tirés de leur modèle à eux, donc avec vous avez des petites tenons qui ressortent, quoi. Donc bien sûr, c'est pas à monter, c'est vraiment des espèces de miniatures, mais c'est sorti aux États-Unis déjà, là, on ne l'a pas encore eu. Donc là, les vides sont installés. Maintenant, on va pouvoir recaser ces pièces-là et ces pièces-là. Faire pareil de l'autre côté. Si je trouve la pièce, bien évidemment. Et ça va être le cas. Ok, maintenant on va prendre une 2x1, prendre une petite pièce jaune et une petite pièce noire. Et idem de l'autre côté, la petite pièce jaune, la petite pièce noire. Et on va pas mettre des vitres maintenant. Pour diviser les deux côtés. Donc vitre comme ça, transparent, contrairement à celle-ci qui était un peu fumée, donc plutôt gris foncé. Ce qu'on appelle le smoke, quoi. Smoke comme fumée. Ah oui, gris fumé, smoke, oui, ça me semble plutôt logique jusqu'à présent, là, c'est pas mal, ouais. Donc on met ça comme ça. Ensuite, des pièces en L pour relier mes petites pièces et mes vitres, comme ceci, voilà, et comme cela. Donc, hop, visiblement on va reprendre d'autres pièces lisses, donc ça tombe bien, je les ai dans les mains. On va caser à ce niveau-là. D'autres pièces vertes, donc visiblement on n'a plus de pièces rouges pour aller avec, hein. Juste du vert maintenant. Comme ça, et donc là on va faire le haut du véhicule, enfin le haut d'une partie du véhicule, donc une espèce de fourgon, hein. On a vraiment un fourgon avec une espèce de petit aileron qui est à l'arrière, donc vous allez voir dans la construction. Mais avant l'aileron, on va d'abord caser des pièces lisses jaunes. Voilà, comme ceci. Ah, des pièces un peu, comme on peut voir, penchées, arrondies, grises, sur du tout x4. Donc enfin, qu'est-ce qui permettra de faire tourner notre tourelle? Ceci. Voilà. Et donc ça, au final, ça va tenir juste, juste sur ces deux tenons-là. Parce que comme pour reste transparent. Donc bien sûr, c'est pour pouvoir faciliter, pour pouvoir enlever et remettre facilement la pièce. Comme ça. Voilà. Donc ça, c'est fait. Alors, ça va passer aux portes maintenant. Quoique, non, ils ont une partie de plus pour faire l'avant du véhicule. On va prendre ces grosses pièces de gris qui vont permettre de bien solidifier l'ensemble, de un aspect beaucoup plus costaud. On va aussi mettre des bons gros piliers, tiens, je ferai la place dans un bâtiment maintenant. Donc ce gros pilier gris qui va se mettre ici. Donc on a quand même l'ouverture de 4 tenons pour passer figurines, hein, qui iront donc là, des portes jusqu'au cockpit. Voilà, vous pourrez faire des petits couloirs en T. Et maintenant, on laisse voir des pièces bioniques, des pièces mini Lego mi-bioniques, donc tiens, on voit qu'ils l'ont changé, non? Vous voyez bien que le connecteur est quand même plus lourd et plus, ouais,
Ouais, si, ils ont changé la pièce. Hein. Avant, c'était pas aussi, c'était plus fin, il me semble, le connecteur. Les côtés là, c'est plus costaud, plus robuste. Donc, faut pas que les pièces se cassent, je pense. Je savais pas qu'ils avaient aussi modifié cette pièce. Tiens, vu qu'au final, bah, faut bien l'avouer, je pense pas qu'elle soit utilisée tellement que ça, quoi. Ça, il me semble pas. Après, c'est vrai que les thèmes d'action étaient un peu spatiaux, comme ça, c'est vrai que souvent, faire des monstres articulés, ça marche assez bien. Il est vrai, je l'admets. Donc peut-être que au final, c'est peut-être plus utilisé que ce que je ne pense. Donc on va faire cette espèce de choses là, voilà. Je pense on va faire x2, quitte à faire. Avec ta faire, ne pas oublier aussi de caser des 2 x 1 bleu ici. On aura aligné des poteaux. On va mettre ça droit. Et on va faire ça x2. On connaît l'idée maintenant. Voilà. Et ensuite, on va compléter ces côtés-là en mettant des pièces comme ceci. Donc, hop. Et dessus, on va caser 2 pièces jaunes 1 x 1 rondes, plus tenon, plus 2 x 1 avec accroche. Ça, bien sûr, on le fait x2. Voilà. On va y arriver, avec la chaleur et tout, mais on va y arriver. Ensuite, on va aller temps de faire un sandwich avec tout ça, en mettant une pièce comme ceci, donc là aussi pentu, mais qui fait juste du 2 x 3. Et donc ça donne ça. Ça va, on pense que ça. Ça prend bien un aspect bien robuste. Ah, il est encore de couvrir encore avec une nouvelle couche. En prenant se fasse une pièce comme ça. Et que tu as à faire de recouvrir maintenant notre brique 2 x 2 plus connecteur. À l'aide donc d'une 2 x 2 pentu. Je vous montre sur ce côté-là. Comme ceci. Donc tu as à faire bien. Attention, attention. Effectivement, ça tient juste sur une x 6, donc on va pas trop pour l'instant, hein, là. Je vais un peu mieux enfoncer, je voulais pas non plus que le truc m'explose littéralement la tronche. Ah ben, peut-être bien qu'on fasse faire tout ça un peu mieux avec une x 6 qui va caser ici. Et donc il y a ça de pont entre l'avant du véhicule et l'arrière, voilà, comme ça. On écarte bien ce niveau-là. Hop. Bon, j'ai quand même l'impression que ça va pas s'en tenir super bien tant qu'on n'aura pas mis des pièces au-dessus. Mais bon, voilà. Ensuite, là, comme on peut voir, on a toujours un espace entre juste dans les piliers. Ça tombe bien, on va caser une x 10. Bonne armature, hein, franchement, ça fait quand même solide, ça fait le truc bien pensé. Et, ça fait le truc, on va dire un peu réaliste, quoi. On peut facilement imaginer un vrai véhicule avec des armatures comme ça, quoi. C'est pas juste un truc qui pourrait sembler improbable dans la vraie vie. Enfin, je trouve, quoi. Et là, j'ai eu des constructions plus moins compliquées, donc un peu plus fantaisistes et un peu moins crédibles, quoi. Ah, il a construit des pièces en L, après avoir mis des pièces là, qui servent à m'accrocher à ouvrir ou à fermer la vitre. Ah oui, c'est ok, je me demandais si on allait faire ou pas les portes, mais au final, je viens de voir qu'en fait, on va les faire, oui, d'une façon un peu plus simple que ce que je pensais. Donc, oui, là encore, faut oublier ça. Voilà. Allez. On va continuer le toit, avec à nouveau des pièces comme ceci. Et des bons gros projecteurs qui seront faits avec donc des pièces en L, comme on peut voir qu'on a tout ici et là qui n'en ont pas, qui ont des accroches à ce niveau-là. Voilà. Donc c'est simple, on va prendre ça, une 2 x 2 cylindriques, la mettre ici, prendre une noire, prendre cette pièce-là, et voilà, là c'est fini.
Attends, j'ai un coup de fatigue. Ok, là, c'est plus dans mes yeux. Voilà qui devrait faire l'affaire. Ça, on l'accroche ici. Là, par contre, je pense qu'on a un peu plus d'accroche que la pièce du toit avant. Par contre, quelque chose me dit qu'effectivement, si je veux l'enlever, il y a un peu tout qui va partir, en effet, oui. Pourtant, oui, c'est bien comme ça, c'est bien censé... Ouais. Attends, mais ces pièces sont un peu... C'est un peu serré de faire tout tenir quand même, hein, je trouve. C'est bon là, il n'y a pas de problème. Ok. Donc maintenant les portes, on tient avec des pièces comme ça. Là encore, il me semble que Lego a refait ces parties-là, les accroches, parce qu'avant, c'était pas, oui, non, c'est pas comme ça du tout en fait, même si je dis pas de bêtises. Hein. Ça avait un peu rien à voir, quoi. Elles sont un peu plus larges. Et donc en fait, ça fait que ces accroches-là, maintenant, on va pouvoir les mettre directement sur ces pièces-là. Et donc au final, ça me fait des portes très simplement, quoi. Voilà. Pas compliqué, hein, quand on veut. De l'autre côté. Donc bien sûr, il y a des stickers qui vont se mettre ici, hein. Mais ça, on les mettra hors vidéo. Ensuite, on a ça. Donc maintenant en bleu, hein, la pièce gris, comme vous pouvez le voir. La pièce de forme de gris plutôt. Les 2x1 plus accroche, ça on connaît. Une x 4, des pièces en forme de gris mais pas pentues, hein, juste normales, les bonnes vieilles 2x1, qu'on connaît tous et qu'on apprécie énormément. Ensuite, je prends une pièce diagonale. Donc on va casser ça comme ça. Ouais. Comme ça plutôt. On va accrocher ça à ce niveau-là. Comme on peut voir en dessous, il y a un trou, c'est normal. On va caser une x 3 pour le remplir. Et quitte à faire aussi pour faire tenir tout, on va mettre une pièce transparente ici. Une vitre que je n'ai pas eu l'air d'avoir, une pièce bien cool, parce que forcément elle a des lignes bien particulières, assez carrées. Hop. Attendez, ça se fait comment ça? Comme ça, oui. À ce niveau-là. Ensuite, une 2x2 jaune, des pièces pentues. Et donc ça, on va caser directement à ce niveau-là. Voilà. Et je me rends compte qu'il n'y a rien pour faire tenir le truc là, pour solidifier tout ça. Un peu bizarre. Donc ça, bien sûr, on a nos accroches qui sont ici, on a nos accroches qui sont là. Elles sont faites pour aller ensemble. C'est beau l'amour. Et donc ça se met comme ça. Voilà. Allez. Plus que les armes à faire, qui en fait sont des pièces donc, normalement pour lancer des missiles. Sauf qu'il n'y a pas de missiles en vue, juste des tenons bleu clair transparent qu'on va accrocher comme ceci. Donc oui, c'est le truc que ça va faire des armes. Hein. Et donc c'est un peu douloureux quand même tout ça. On va y arriver, je pense. Je sais pas comment ça fait que j'ai commencé la vidéo, mais bon. Et enfin, on va accrocher les roues. Allez. Dernière étape. Tout à fait, on va y mettre bien. Ouais, ça me semble correct. Suivante. Bien sortir le pneu sur les côtés.
Voilà. Ça devrait être bon. Voici les pièces à la fin de la construction. Et maintenant, je les mets directement donc, sur mes pièces, sur mes premiers ronds dont j'ai parlé en début de review. C'est vrai qu'effectivement, ça part un peu sur les côtés là. Ça fait un peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais là, ça part un peu sur les côtés si vous voulez. Voilà. Comme ça. Si vous commencez un peu à bouger le truc, comme je le fais moi. Et donc, voilà, vous avez le van de l'agence Touriste, version bleue avec des gros flingues, quoi. Vous savez, c'est vraiment un van comme ça, en tout cas. Donc, bah voilà. Même si encore il manque la grosse tourelle qui est là-dessus. Hein. J'ai juste à le rappeler comme ça. Maintenant, ça s'ouvre. C'est vrai que putain, les pièces sont quand même assez serrées. Hein. Faut peut-être un peu. Faut pas te casser maintenant, quoi. Voilà, comme ça. Bon, bah, je pense que bon, ça doit aussi un peu ouvert quand même. À l'arrière, mais c'est pas trop grave. Donc voilà, je pense que c'est tout. On va construire rapidement une figurine. Comme il n'y a qu'un alien, on va construire, je pense, une figurine. Ah, par contre, tu me diras, je peux construire un alien. Tiens. Ouais, ce sera rapide comme ça. Je vais vous sortir la tête. Enfin, la tête. N'importe quoi. Et le truc qui s'accroche à la tête, donc le chouette chapeau alien blobesque. On appelle ça un blob. Ça monte bien générique. Enfin, en plastique un peu mou, je veux dire transparent. C'est là, c'est une petite pièce transparente, moi. Un peu mou, voilà. Hop. Et donc, bah, si vous voulez le voir sur une personne, on va prendre notre pauvre membre féminin de la vie qui a rien demandé à personne. Donc voilà, elle tire un peu la tronche, là. Hein. On peut la comprendre. C'est pas du meilleur goût vestimentaire. Et donc, voilà pour cette partie-là. Donc moi, je vous donne rendez-vous, bah, quand on verra. Je verrai quand je passerai à la suite. Donc pour le reste du camion, que je sais pas trop ce qu'on construit dans la partie 5, on verra bien. En tout cas, moi je vous dis à plus, et bien sûr, questions, commentaires, allez-y tous si vous en avez. Ne vous gênez pas. Allez, à la prochaine.